C'est un grand mystère, ce baptême de Jésus. Vous allez me dire, il n'y a rien de si mystérieux que ça. Il est baptisé, bon, on fait partie du même club, allez, on est copains, merci. C'est ça, être chrétien? Faire partie d'un club? Le club des amis de Jésus? On ne nous demandera pas notre carte du club en arrivant à l'entrée du paradis, hein. Ça sera un peu plus que ça. Et pour nous le faire comprendre, il y a une série de mystères, là, qui se déroulent sous nos yeux, et vous inquiétez pas. Même ceux qui étaient là, même Jean-Baptiste, à mon avis, ils n'ont pas tout suivi. Ils n'ont pas tout compris. Déjà, il y a cette parole de Jean-Baptiste. Alors, si vous connaissez bien la Bible, en particulier l'histoire de Bose et du grand-père de David, eh bien, vous savez que une sandale, ça fait penser à un droit qu'on appelle le lévira, un droit au mariage. Je vous explique. Accrochez-vous, c'est un peu compliqué. Lorsqu'une femme mourait sans enfant, en Israël, lorsqu'une femme avait un mari qui mourait et qu'il la laissait sans enfant, vous voyez, moi aussi je m'y perds, le frère de ce mari devait épouser la femme et donner le nom de son frère au premier enfant qui allait naître pour être sûr que la postérité reste. Ce n'était pas simplement une histoire d'héritage, c'était aussi pour permettre à la promesse de Dieu, croissez, multipliez, je serai avec vous et je donnerai à toi, Abraham, une descendance aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. C'était pour permettre à Dieu de tenir cette promesse. Et lorsqu'un homme refusait de prendre sa belle-sœur, veuve, comme épouse, elle avait le droit de lui enlever sa sandale, et de lui dire, regardez, il est déchaussé, il est ridicule, il n'a pas voulu relever le droit. Aujourd'hui, Jean-Baptiste dit « Je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales ». En disant cela, il dit « Ce peuple qui est en train de venir à moi, qui est en train de venir parce que je suis en train de lui secouer les plumes en lui disant « Essaye de changer de vie », et ils viennent au baptême, ce peuple qui pense que je suis le Messie, je n'ai pas le droit d'usurper la place de Dieu. Le Messie arrive, il est là. Voici l'agneau de Dieu qui vient, mais ce n'est pas moi. C'est pour ça qu'il dit « Je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales ». Première chose donc, le baptême, ce n'est pas simplement une histoire de pénitence. Je vais me laver le corps pour faire croire que mon cœur, ou pour montrer que mon cœur a changé. Le baptême, c'est d'abord une histoire de mariage, une histoire d'alliance. Par le baptême, nous avons épousé Dieu. Alors c'est vrai, la plupart d'entre nous, le jour de notre baptême, on était grands comme ça, et on ne savait pas dire grand-chose à part « donne-moi du lait » ou « change ma couche ». Et encore, ce n'était pas en bon français. Pourtant, nous avons été baptisés, et ce jour-là, Dieu a pris un engagement envers nous, qui est un engagement total. Comme le jour du mariage, je te donne toute ma vie. Mais cet engagement, normalement, il va dans les deux sens. Je me donne à toi, je te reçois. Et c'est le même type d'engagement qu'il y a aussi dans la vie consacrée, dans le sacerdoce, sauf que c'est à Dieu qu'on donne sa vie, et donc normalement, il y a moins de problèmes de fidélité. Là, nous sommes confrontés à un engagement qui est total, et malheureusement, aujourd'hui, nous sommes un peu tentés de jouer au consommateur, c'est-à-dire de laisser tomber dès qu'il y a le moindre problème. Dieu, lui, même si nous oublions que nous sommes chrétiens, même si nous n'agissons pas en chrétiens, même si nous rejetons cette foi chrétienne, lui, il restera toujours fidèle. Et ça, c'est quelque chose d'admirable, qu'un conjoint trahi reste toujours fidèle, reste toujours prêt à accueillir, à pardonner. Et ça, c'est ce que Dieu fait le premier. Aujourd'hui, nous avons aussi l'occasion d'entrer encore plus dans ce mystère. Non seulement nous savons que Dieu est fidèle, qu'il nous prend comme époux, comme épouse, mais encore plus que ça, pour la presque seule fois de l'Évangile, on a une apparition de la Trinité. Ça n'arrive pas souvent. On a le Père, alors c'est vrai, on entend seulement sa voix. On a le Fils, vous avez vu comment il apparaissait, le Fils? Sous la forme? Charles? T'as entendu? Le Saint-Esprit, pardon. Le Saint-Esprit, la colombe. Eh bien non, ce n'est pas une colombe.
Il faut bien écouter le texte. L'Esprit Saint descendit sous une apparence corporelle comme une colombe. Il ne dit pas c'était une colombe, il dit c'est comme une colombe. Certains disent que, de la même manière qu'une colombe, lorsqu'elle vient atterrir, fait une espèce de courant d'air qui descend, vous savez, comme un hélicoptère qui atterrit, et en réalité, ça ne serait pas une colombe qui serait apparue, mais ça serait cette espèce de courant d'air qui descend et qui va du haut vers le bas. Rappelons-nous simplement qu'il soit apparu sous la forme d'une colombe ou sous la forme d'un souffle qui descend, que le Saint-Esprit est apparu entre le Fils qui était là dans l'eau et le Père qui était dans le ciel et qui disait « Celui-ci est mon Fils » et qu'il fait le lien entre les deux. Lorsque nous sommes baptisés, nous rentrons à l'intérieur de cet échange incroyable entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est quand même incroyable. On a Dieu qui est tout là-haut dans le ciel, qui est au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer, et le jour de notre baptême, il nous prend dans ses bras et il nous met là, au milieu. Si vous avez déjà vu l'icône de la Trinité de Roublev, vous avez les 3 anges qui rendent présent la Trinité, qui représentent la Trinité. Au centre, il y a une coupe. Et c'est notre place à nous. Nous sommes invités à prendre place au festin des noces de l'agneau. Nous sommes invités à arriver là, au centre même du cœur de Dieu. Et puis il y a encore autre chose. Suivant les traditions, les traductions, suivant les évangiles, on entend le Père qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. » Le texte aujourd'hui nous dit « C'est toi mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. » C'est un peu bizarre. Nous avons fêté Noël il y a quelques jours et nous savons qu'il a été engendré, ou en tout cas il est né il y a quelques jours, et qu'il a été engendré depuis toujours. Il est devenu un être humain le jour de l'Annonciation, mais depuis toujours, il est le Fils de Dieu. Alors pourquoi aujourd'hui ? Justement pour nous montrer, alors là les amateurs de science-fiction vont pouvoir me suivre, que Dieu a inventé la première machine à voyager dans le temps. Il a contracté le temps, il a contracté l'éternité, et il l'a fait arriver là, au moment du baptême de Jésus. Aujourd'hui, Jésus est le Fils de Dieu, depuis toujours et jusqu'à toujours, mais c'est aujourd'hui qu'a lieu cet engendrement. Non pas pour frimer, pour dire « Regardez, je suis Dieu, je suis capable de voyager dans le temps ». Non. Pour que nous puissions rentrer dans cet aujourd'hui. Alors tout ça, c'est bien joli, mais il faut le mettre en pratique. Je vous propose une chose, plusieurs d'ailleurs. Si vous avez encore un petit peu faim, si vous n'avez pas trop abusé de différentes choses ces derniers jours, je vous propose d'avoir encore une autre occasion de faire un gâteau d'anniversaire. 2 anniversaires par an. Au lieu de fêter simplement l'anniversaire d'une naissance, ce qui est ridicule et qui est un mauvais souvenir puisque ça nous rapproche de la mort, ça serait bien de fêter aussi notre anniversaire de baptême. Eh oui, c'est ce jour-là qu'on a commencé la vie éternelle. Et là, on peut fêter des anniversaires. Parce qu'en fêtant des 30, 40, 50, on ne va pas être triste en disant « Ah, je suis vieux ». Non, on va se dire « Ah, je commence l'éternité ». C'est bien ça. Alors, normalement, si vos parrains et marraines ont bien fait leur travail, ça va être marqué sur votre médaille de baptême. Sinon, vous demandez à vos parents, vous cherchez sur votre livret de famille catholique, ou sinon, vous pouvez même déranger le secrétariat de la paroisse pour trouver votre date de baptême, et ça peut être une belle chose. Voilà, encore un gâteau d'anniversaire. Et puis, en plus de ce gâteau d'anniversaire, parce que une fois par an, c'est un peu court, ça serait bien aussi de nous souvenir, par exemple, lorsque nous faisons le signe de croix avec l'eau bénite, des promesses de notre baptême, que nous sommes rentrés aujourd'hui dans l'éternité. Demander à Dieu de savoir l'aimer aujourd'hui, de savoir vivre en chrétien, de savoir être fidèle aux promesses de notre baptême. Ça, on peut lui demander. Une manière simple, ça pourrait être d'avoir chez nous, par exemple, un peu d'eau bénite. Vous savez, il y a des petits bénitiers qu'on peut accrocher à l'entrée de sa maison. De faire souvent le signe de croix, d'avoir dans son coin prière, là où vous avez mis la crèche. Quand vous enlevez la crèche, vous mettez un petit peu d'eau bénite à la place, et quand vous passez à côté, faites le signe de croix, et vous demandez à Dieu d'être fidèle aux promesses de votre baptême. Que Dieu nous aide, quels que soient les événements de ce monde, à vivre de cet aujourd'hui qui nous a fait rentrer dans l'éternité. Amen.